Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie d'Animal Conscience. Au retour de la Via Ferrata, il y a un petit orage qui arrive, mais c'est super chouette. Tout va bien. Alors, une petite vidéo pour parler de l'affirmation de soi. Pourquoi l'affirmation de soi, en fait, c'est une donnée qui est hyper importante, qui va avec la conscience. La conscience et l'affirmation de soi, c'est deux données qui vont ensemble, d'où la nécessité d'apprendre à s'affirmer pour ancrer la conscience dans un monde profondément inversé, duel. Pourquoi c'est super important ? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, depuis l'activation en grande ma Kundalini, qui me permet de partager ma conscience, mon expérience, sans chercher à convaincre. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, vous prenez ce que vous avez à prendre, et si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, tout simplement, sans jugement aucun. Donc aujourd'hui, l'affirmation de soi, elle est hyper importante. C'est l'info de l'instant. Dans un monde profondément duel où en fait, eh bien, si on ne sait pas s'affirmer, alors je ne parle que pour moi, eh bien, il est très difficile d'ancrer la conscience universelle en soi. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui marche sur la tête, où tout nous influence dans le visible comme dans l'invisible. C'est-à-dire toutes les lois ici-bas sont inversées parce que c'est des lois dites entre guillemets patriarcales, donc c'est des lois qui correspondent à des normes qui ont été dictées par une entité ou un groupement extérieur. Et ce groupement extérieur, entre guillemets, il est patriarcal. Patriarcal, c'est quoi ? C'est quand une conscience de groupe ou individuelle ou planétaire est dirigée par la somme de toutes ses blessures. C'est le masculin, la matière, l'énergie vitale, la matérialité, les normes qui sont limitées et qui sont dénuées d'amour en fait, dénuées d'amour, et quand c'est dénué d'amour et de sagesse, eh bien ça manque d'équilibre et donc du coup ça devient restrictif, enfermant pour une conscience qui veut s'incarner dans un corps et incarner par là l'équilibre, c'est-à-dire tout n'est pas noir et blanc, tout n'est pas que énergie vitale ou énergie cosmique. En fait, on est en train d'aller vers l'équilibre entre ces deux-là, et particulièrement avec une bascule des polarités, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a un retour du principe féminin ici-bas sur la planète Terre qui est exprimé par certains enseignants. Le principe féminin, pour moi, c'est la conscience universelle qui reprend sa juste place et qui permet à un individu ou à un collectif de vivre, de réorienter notre masculin vers l'harmonie, c'est-à-dire la conscience cosmique, l'esprit qui reprend les rênes et qui fait qu'on devient un être équilibré. On n'est plus dans les rapports de pouvoir, de mensonge, de manipulation, d'autorité exacerbée. Bref, c'est tout le temps dans l'extrême de tout et on va enfermer à chaque fois dès qu'on fait un pas de côté ou qu'on est différent ou qu'on n'est pas dans la norme qui a été dictée par l'extérieur. Eh bien, on vient toujours nous enquiquiner la vie, et si on s'affirme pas on s'affirme pas, en gros on se laisse enfermer en totalité, et puis on va répondre aux normes extérieures, ou à la loi extérieure, ou les conditionnements extérieurs, ou les croyances limitantes extérieures de quelqu'un d'extérieur qui nous dit c'est comme ceci, c'est pas comme cela. Je vais vous donner des exemples. Moi, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été dans l'affirmation de moi-même, c'est-à-dire je me suis toujours défendue. J'ai toujours été dans ma bulle aussi. C'est-à-dire, j'ai toujours été quelqu'un qui était dans ma bulle et que, en gros, tu me laisses tranquille et puis tu m'embêtes pas. Voilà. Par contre, si tu m'embêtes, je me laisse pas faire. Voilà. Mais la plupart du temps, je m'occupais de mes oignons et souvent, j'étais en train d'aller sauver la veuve et l'orphelin, les gens qui sont opprimés. Il y en a, Dieu sait, la DSC, combien il y en a sur la planète Terre. Mais voilà, ce qui arrivait dans mon quotidien, je cherchais pas à aller sauver le monde, mais dans mon quotidien, quand je voyais quelqu'un opprimé, j'allais toujours l'aider parce que c'était toujours injuste. La plupart du temps, c'était injuste ce qui se passait. Il y avait toujours une force collective qui venait embêter quelqu'un qui n'avait rien fait juste parce qu'il avait un peu d'embonpoint, juste parce que il était comme ceci ou comme cela, ou pas comme ceci et pas comme cela. Il y avait quelqu'un qui était un peu différent et du coup qui s'en prenait plein la tête par les imbéciles de la classe. Bref. Et donc, dès le plus jeune âge aussi, quand j'entendais des choses dans mon quotidien, de par mes parents, qui étaient tout le temps en train de faire blablabla, de juger le voisin, de juger ceci, qui parlaient d'homosexualité, donc en des termes que je ne vais même pas répéter ici, tellement c'était affreux, en fait, avec des propos complètement extrémistes. Ça, et plein d'autres choses qui vraiment avaient un comportement pas approprié, qui n'était pas du tout bienveillant, voilà, qui n'était pas bienveillant. Et du coup, je passais mon temps à défendre, à dire mais pourquoi vous jugez telle ou telle personne, vous ne savez rien sur cette personne, ou pourquoi vous jugez telle ou telle chose, telle situation. En fait, les gens ne font que parler et juger, passent leur temps à juger, et vont en cela enfermer. Et puis après, les réglementations, c'est-à-dire que voilà, moi dans mon quotidien,
j'emmerde personne en gros, hein. Je suis pas quelqu'un qui moralise, qui va voir quelqu'un qui va dire oh fais pas comme ci, il faut faire comme ça, ou voilà, comme j'ai pu rencontrer aux États-Unis, voilà. Dès qu'on bougeait une oreille, il y avait un moralisateur qui arrivait. Ah, attention, pas faire ça, attention, c'est interdit, il a dit de là, oh là là. Bref, on peut pas bouger une oreille, on est hors la loi. En gros, on est un gros criminel parce que on a osé faire un feu de camp. Bon, alors on l'a pas fait le feu de camp, mais partout il y a des interdits dans tous les sens. On peut plus bouger une oreille, et puis en France, ben, si on fait pas attention, c'est bientôt ça. Et moi, c'est ce que je rencontre dans mon quotidien. Alors, je suis pas tout le temps embêtée, hein, mais de temps en temps, c'est ça. Et puis, du coup, ben, soit je dis rien, soit je m'affirme, soit j'explique. Voilà. Et force est de... Enfin, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, notamment c'est dans mes pratiques de sport. Effectivement, il y a toujours un bon samaritain parce que moi, j'écoute ma conscience et ma guidance. Voilà. Et ma conscience, ben effectivement, j'écoute pas les normes à l'extérieur. La norme qui dit que tu veux faire de l'escalade, il faut faire à deux. Si tu veux faire du ferrata de l'escalade, il faut avoir tel matériel, sinon ça craint. Voilà, pour votre sécurité, mets un casque et le mousqueton comme ceci ou comme cela. Et en fait, ma conscience, bah, elle ne suit pas tout cela parce que j'ai conscience que, en fait, il ne s'agit que de croyances limitantes ou commerciales. La plupart du temps, c'est commercial, hein. Voilà, comme le ski, ben, moi j'ai démarré le ski, j'étais toute petite et puis ben, j'ai vu l'évolution du matériel technique, du matériel tout court. Et en fait, bah, avant, on faisait pas tout un chichi sur tel ou tel matériel. Et maintenant, bah, voilà, on dit, oh là là, si tu n'as pas tel ski, tu n'as pas un casque, tu vas mourir dans notre souffrance. Bientôt, si tu fais de l'escalade ou de la via ferrata, bah, il faut... là, maintenant, c'est un casque, il faut avoir les trucs comme ceci, il faut avoir le machin comme ça, faut avoir... sinon, ah, tu vas mourir. Et bientôt, il faut avoir un parapente ou un parachute dans le dos. Et puis bientôt, ben voilà, on va dire aux gens, ben non, mais en fait, ne sors pas. Parce que si tu sors, il risque de se passer ça, ça, ça. Bref, il y a toujours des si, 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 si. Oui, mais si, mais... Et moi, tout le temps, les gens, pas tout le temps, mais souvent viennent vers moi parce que j'ai pas le matériel dernier cri, j'ai pas un casque. Bref, j'écoute mon bon sens. Et puis, bah, quand je monte une paroi, j'ai un cerveau, j'ai des pieds, je suis pas gauche. Enfin, gauche, je veux pas dire, je suis pas gauche, je suis pas maladroite. Voilà, je discerne, bref, je suis mon propre maître. Et du coup, ben, il s'agit toujours de m'affirmer en permanence. Même quand j'étais petite, il fallait toujours que je m'affirme. Il fait attention, il fait pas ceci, il fait pas cela, et il va pleuvoir, et il va y avoir maintenant, il va y avoir l'orage. Attention, bientôt c'est dangereux. Non mais un orage, c'est un orage. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux bientôt? En fait, on nous inculque de quoi être des poules mouillées à tout instant. Et du coup, ben, la conscience, quand elle est souveraine, ben, déjà, les peurs s'émancipent. C'est-à-dire que j'ai nettoyé principalement les peurs. Les vraies peurs qui peuvent résider, c'est les peurs à l'instinct de survie quand il y a un vrai, réel danger, hein. Si jamais je trébuche et je me rattrape vite, ben, j'ai des réflexes suffisamment pour me maintenir en vie, voilà. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de danger. Il y a juste des croyances limitantes desquelles les êtres humains sont inculqués. Tant et si bien que dans leur vie, ils ont peur de tout, ils font rien. Alors là, il faut prendre un guide pour ceci ou pour cela, ou alors faut mettre un casque, faut mettre un coussin derrière les fesses. Bref, et en toutes circonstances, on a peur de tout. Et le moindre truc, on va aller voir le docteur, le moindre machin, on ne sait pas réfléchir par nous-mêmes. On ne sait pas utiliser les plantes, notre raisonnement ou les plantes dans la nature. Bref, moi je suis entre les deux. Voilà, j'écoute mon discernement. J'ai un matériel que suffisamment que je juge utile pour moi. Et puis quand je rencontre quelqu'un qui essaie de m'enfermer, comme la plupart du temps quand je fais des via ferrata ou que je mets pas le mousqueton, là j'ai rencontré de jeunes filles, oh t'es pas attaché, là, là. Bon, puis ça va, elles m'ont pas trop embêté parce que le temps que je traverse, que je les contourne, parce qu'elles voulaient me laisser passer, bah, j'ai enlevé mon mousqueton et puis bon bah voilà, j'étais sur un pont, les pieds sur terre, j'étais pas en train de léviter, en train de tomber. Bref, on fait de nous des poules mouillées. Et dans ce contexte, quand la conscience s'incarne, eh bien, on devient souverain et souveraine. Souveraine, c'est que j'ai une part de discernement qui est juste et parfaite. J'ai ma part d'amour et de positivisme qui fait que je crée une réalité harmonieuse. Et dans tout ça, si jamais malgré cet équilibre que je maintiens moi-même avec moi-même dans mon quotidien, malgré ça, je meurs, et ben ça m'appartient. Ça m'appartient. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien mourir. Bon ben voilà, si j'ai pas été suffisamment consciente et j'ai fait une erreur d'appréciation, comme ça peut m'arriver, mais particulièrement dans mes relations de couple, hein. Après, dans mon quotidien d'escalade, de via ferrata, de sport, je suis hyper prudente, je ne fais pas d'imprudence. Et quand bien même, je m'occupe de mes affaires et je fais pas... quand je vois quelqu'un qui... c'est rare, hein, la plupart du temps, les gens, effectivement, ils sont harnachés dans tous les sens, ils ont peur de tout, ils sont conditionnés de tout, et ils viennent vous embêter. Ils viennent vous embêter. Et c'est là où, en fait, on doit s'affirmer. C'est-à-dire, hein, comme quand ma maman, elle vient, elle me dit, bah, ta tarte, elle est pas bonne. Ben, je suis...
je suis pas en réaction comme certains auraient pu me le dire. Ah, on peut rien te dire. Ben, moi, ma maman, je la recadre. C'est pas parce que je supporte mal la contradiction ou que je suis susceptible du tout. C'est que sa parole n'est pas juste. Voilà, quelqu'un qui vient et que je connais ni d'Adam ni d'Ève sur le chemin qui me dit ah tiens ton matériel il est pourri. Bah, de quoi je me mêle. Et encore, je réagis pas, ou alors je réagis en rigolant, ou voilà, mais quand vraiment ça vient trop me taper dessus, bah, je m'affirme. C'est la conscience qui s'incarne et qui dit là, non, je ne suis pas d'accord. Donc du coup, ben, l'affirmation elle est hyper importante, sinon ben, on se fait influencer par Pierre, par Paul, par Jacques, par les lois injustes, par papa, maman, pépé, mémé, qui sont en fait dans la distorsion totale. La plupart des êtres sont distordus en fait, hein. Ils répondent aux conditionnements, aux croyances limitantes, à l'ordre établi, mais pas à leur conscience. La plupart des êtres ne vivent pas à partir de leur conscience, ils vivent à partir de leur peur, la plupart, ou de tous ces conditionnements, toutes ces croyances limitantes pour que vous soyez une poule mouillée en fait. Voilà, donc d'où la nécessité de s'affirmer. L'affirmation de soi, c'est pas être en réaction, c'est dire ben non, là, en gros, bah ta gueule. Alors je dis pas comme ça, bien sûr. Quand je suis énervée, des fois je dis bon, bah, écoute ta bouche, tais-toi, voilà. Ma tarte, elle est pas mauvaise, c'est juste qu'elle ne te plaît pas. Voilà, on reformule. Ou non, c'est pas des œufs mimosa, ça. Je suis bah si, si. Je le fais à ma façon et oui, mais c'est pas la recette. Je suis bah, je fais comme j'ai envie d'abord et c'est ce que je fais. Je m'affirme. Je fais écoute maman. Maintenant, voilà, tu me dis que je suis belle, joyeuse et dis-moi que je suis belle et que ma cuisine est innovante et que c'est exceptionnel plutôt que de me dire oh c'est pas la recette, c'est pas bien, oh, c'est dégueulasse, on ne mangerait pas. Non, je dis que c'est ce que c'est mon innovation et puis s'il n'y avait pas d'innovation, le monde n'évoluerait pas. Voilà, il faut qu'il y ait des gens comme moi qui modifient la recette parce que j'ai envie de créer un nouveau truc dans l'inspiration de l'instant, reliée à ma conscience, qui est joyeuse, créative et qui fait exactement ce qu'elle a envie de faire, tant que ça fait du mal à personne. Je fais du mal à personne, je m'occupe de ma vie, je crée des belles toiles, des nouveaux trucs, j'invente plein de choses, je grimpe de cette façon, comme ceci, comme cela, mais ça n'implique pas que je mette en danger la vie de qui que ce soit. C'est juste que la plupart du temps, les gens sont dans leurs croyances, sont dans leurs limitations. Et du coup, il faut s'affirmer. S'affirmer, c'est pas être en réaction, c'est pas être susceptible, c'est ben voilà, occupe-toi de tes fesses, arrête de m'embêter dans mon quotidien, je t'embête pas. Voilà, il tire la chasse, et range tes chaussettes et machin, c'est dans ma chambre, je fais ce que je veux, c'est pas dans ta chambre. Donc voilà, donc c'est hyper important de s'affirmer et s'affirmer, ne pas accepter la contradiction, hein, comme la critique constructive. Ben, pour moi, ça c'est du bluff, c'est de l'illusion totale. Pour moi, la critique, ça ne sert à rien, c'est critique. Voilà, c'est la tique qui crie. C'est un truc qui absorbe l'énergie et dont on n'a pas besoin, puisque je peux très bien m'auto-critiquer moi-même. Et c'est pas je m'auto-critique, c'est je me remets en question si besoin est. Et il n'y a que ma conscience qui me remet en question. Ou parfois, si je fais des erreurs, je sais me remettre en question. Si j'ai fait de la peine à quelqu'un, voilà, je sais le reconnaître parce que je suis suffisamment équilibrée de par ma conscience qui est souveraine. Voilà. Et si c'est pas le cas des autres, eh bien méditez pendant quelques années, allez au sommet des Himalayas, puis après on en reparle. Voilà, la plupart du temps, c'est pas des gens qui ont travaillé sur eux qui se permettent de faire des remontrances à partir de leur ego, à partir de leur peur, à partir de leur limitation, mais certainement pas à partir de la conscience. D'où l'affirmation qui est hyper importante pour ancrer cette conscience et savoir dire stop et savoir dire changer de chemin et aller se barrer ailleurs où l'herbe est plus verte plutôt que de supporter des personnes qui sont dans leur ego du matin jusqu'au soir et qui vous font croire que c'est vous qui êtes dans l'ego. C'est ça les inversions de ce monde. Allez, je vous embrasse, bisous bisous, à bientôt, tchuss.